Hello tout le monde, c'est Pauline. Bonjour, bienvenue aux nouveaux. Je vois qu'il y a eu des nouveaux cette semaine, donc bienvenue à vous. J'espère que vous allez tous bien. Cette semaine, on va discuter... enfin cette semaine, moi je vais vous parler de ma semaine. Je suis encore un peu décousue là. On est lundi 18 décembre, faudrait peut-être que je fasse les choses dans l'ordre en fait. Bref. Ça se voit hein, que je suis fatiguée, on voit les poches, moi j'ai l'œil qui tressaute toujours. Bref. Donc, reprenons correctement. Je m'appelle Pauline, j'habite en Bretagne, j'ai 38 ans, et pas 39 comme mon mari avait écrit sur mon gâteau d'anniversaire. J'ai deux enfants, deux garçons, un chat et un chien, voilà, en gros. Et je suis originaire de Lille, dans le nord de la France, même si maintenant j'habite en Bretagne, près de Saint-Brieuc. Voilà. Donc bienvenue à tous les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne. Bonjour à tous ceux qui sont là depuis le début aussi, même ceux qui sont pas là depuis le début, mais tous ceux qui vont regarder la vidéo, voilà. Euh, Aujourd'hui, nous sommes le 18 décembre 2023. Hein, on sait jamais quand vous allez regarder cette vidéo, on sera peut-être déjà plus en 2023. Et il fait pas beau. Bah oui, forcément, on est au mois de décembre, donc il fait tout gris, la luminosité n'est pas très très bonne. Je n'ai pas encore de ring light non plus, donc j'ai juste un petit carré là, pour qu'on essaye de voir un petit peu ma tête. Alors, je vais vous raconter ma semaine, comme on fait d'habitude. Vous avez vu mes petites vidéos en intro. Donc cette semaine, j'ai continué le Trescao. Je vais vous montrer l'avancée. J'ai continué à faire des petits chouchous qui seront sur la boutique. Je vous en avais déjà montré un il y a longtemps, c'était un prototype. Et donc là, j'ai continué à faire une petite série. J'ai une petite série aussi de marqueurs de tricot qui se retrouveront sur la boutique également. Je n'ai toujours pas de date d'ouverture de la boutique parce que j'attends de recevoir des petites bricoles pour les emballages et tout ça en fait, pour faire ça bien. Donc je n'ai pas encore les enveloppes, les petits cartons pour mettre les marqueurs tricot dessus, etc. Quoi. Voilà. Donc j'attends ces dernières petites choses, la carte de visite, les stickers, etc. Quoi, en gros. Voilà. Donc forcément sur la boutique, ce qu'il y aura en premier, ce sera les marqueurs tricot et les chouchous. Et plus tard, quand j'aurai une petite série bien avancée, les pulls que j'aurai déjà fait, et puis les sarouels que je dois terminer en couture, commencé il y a fort fort longtemps, mais que je n'ai pas terminé avec le déménagement, etc. J'ai mis très longtemps à ressortir mes affaires de couture. Il y aura aussi eh bien mes petites poupées. Euh, J'essaie de toujours améliorer ma poupée de base en fait. Donc j'essaie de les améliorer encore. Et quand je les sentirai prêtes, je les mettrai aussi sur la boutique. Voilà. Euh, pour ceux qui ne savent pas trop de quoi je parle, vous pouvez voir tout ça sur mon Instagram. Voilà, je mets des nouvelles de temps en temps de l'avancée de mes petites bricoles sur l'Instagram et donc il y a des photos des poupées, etc. là-bas. Les sarouels, je suis pas sûre qu'il y ait des photos ou alors ça doit remonter à très très loin. Oh, quoique si, il y en a peut-être. Mais bon, ça remonte quoi. Faut vraiment remonter le fil et le fil et le fil pour retomber dessus quoi. Voilà. Donc je vous les montrerai ici en vidéo quand je les aurai repris. J'ai préparé, hein, ils sont déjà relavés, etc. Parce que j'avais déjà des pièces découpées, en partie cousues, etc. Il manque quelques petits trucs. Et du coup, je vous montrerai tout ça aussi plus tard. Ça fait aussi un bail, limite c'est la première vidéo, je crois, que je vous parle de mes chaussettes ruisseau de Knit Pose, donc Sol. Euh, c'est le nouveau nom de Solène. Donc maintenant, c'est plus Solène, c'est Sol. Euh, parce qu'elle, ou Yel plutôt,
Faut juste que je m'habitue, hein. Yel est non binaire. Voilà. Donc on ne dit plus Solène, on dit Sol. Donc Sol Technique Pose avait fait un cal avec les chaussettes ruisseau. Et du coup, je devais juste mettre du fil élastique parce que mon rabat au niveau de la tige était pas terrible, mes chaussettes ne tenaient pas. C'est chose faite. Et je devais aussi, donc je vais vous montrer, et je devais aussi coudre les pièces du gilet que j'ai tricoté avant le déménagement, donc il y a au moins 3 ans, et j'ai pas fini. J'ai commencé, mais je n'ai pas fini. Je devais aussi reprendre les mailles du col de mon pull coloris lichen là, mais je l'ai toujours pas fait non plus. En même temps, j'ai beaucoup avancé sur le Trescao, donc voilà. Donc je vais commencer par ça, vous montrer le Trescao. Le Trescao de Along avec Anna. Je vais profiter d'avoir de l'espace pour vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer de plus près. Forcément, avec la luminosité, on voit pas bien. Comme d'hab, hein, jusqu'à ce que j'ai les équipements corrects, ce sera comme ça. Alors, j'ai l'impression qu'il est un peu large. Et moi, j'aime bien porter des pulls pas trop près du corps parce que j'ai un petit bidon qui rebondit bien. Je l'ai fait assez long parce que j'aime pas du tout crop top. Donc, j'ai fait une taille 120. Normalement, j'aurais fait une taille 105, je crois. Mais par rapport à l'aisance et tout ça, je me suis dit, oh bah non, 120, c'est mieux. Au moins, je serai sûre de rentrer dedans, d'être à l'aise. Il y aura juste un bon travail de blocage à faire pour que le col ne roulotte plus. Et puis, il me manque les manches. Voilà. Mais alors, le raglan, j'adore. Hein. Moi, j'aime bien. Oui, vraiment, ce que j'aime bien, ouais, tricoter, c'est le raglan. Comme ça, je trouve que ça rend quelque chose de bien. Bon, je suis désolée, je bégaye. Hein. Je suis toujours fatiguée. J'ai l'impression qu'on voit une démarcation à la caméra. Il y a un moment où j'ai changé de façon de tricoter. Je voulais essayer la méthode continentale, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle. Ça fait longtemps que j'ai pas essayé cette méthode. Je fais toujours, j'enroule mon fil avec ma main droite sur mon aiguille en fait, alors que la méthode continentale, on tient l'aiguille et le fil à la main gauche et puis on prend comme ça. Sauf que le lendemain, j'avais hyper mal à mon index parce que au lieu de tendre le fil, j'ai du mal à tenir une tension avec la main gauche. Je commence à avoir des crampes et du coup, j'attrapais le fil avec la main droite et l'aiguille, appuyais sans arrêt sur mon doigt et à force, j'ai eu mal. J'ai dit c'est bon, je continue comme d'habitude. J'ai pas de temps à gagner. Voilà, je tricote pas pour c'est pas un concours de vitesse quoi, donc voilà. Ça, c'est le bord-côte du bas. Je sais pas si on dit bord-côte du coup quand c'est un tricot. En tout cas, c'est mon. Bref, c'est le bas. C'est les points mousse comme préconisé sur le. Mais à chaque fois que j'entends du bruit, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui monte les escaliers pour venir toquer, mais non, il n'y a personne. Bref. Donc le bas en point mousse. Voilà. Finis tes phrases. Je me parle à moi-même pour l'heure du montage. Là, je vais me regarder. Finis tes phrases. Sérieux, quoi. J'ai toujours le projet du Alexan que je n'ai pas monté parce que j'ai toujours pas la tête. D'ailleurs, pour mon Trescao, là, donc c'est les pingouins pépites. Donc ça, je vous en avais déjà parlé. Et j'en avais 6 pelotes. Il me reste au moins la moitié d'une pelote, plus 2 pelotes complètes pour les manches. Donc il est vraiment pas gourmand, quoi. Je vais avoir beaucoup de reste. Je verrai bien ce que j'en ferai. En plus de la pépite, j'ai un autre coloris, le camel. Je crois qu'il s'appelle camel ou caramel, un truc comme ça. Donc un marron un peu cuivré, écureuil, quoi. Mais je trouve que ça suivrait pas les deux ensemble. Alors je vais me retrouver avec des pelotes de reste sans savoir quoi en faire. Bref, ensuite, j'ai fait plein de chouchous. J'en ai une dizaine. Donc j'en ai fait des tout roses,
Franchement, ils sont trop doux. J'adore cette laine-là. Là, ça rend pas bien à la lumière. Euh, c'est plus... Ouais, c'est rose, en fait, hein. C'est vraiment un rose clair, mais vieux rose. Et là, on voit pas bien avec la lumière. Ça rend pas. Non, ça rend pas. Bon, tant pis. Des chouchous. Moi, j'aime bien les gros chouchous. Ça, c'est le genre de chouchous d'hiver, là. Oui, parce qu'il y a des chouchous d'été et des chouchous d'hiver pour les cheveux. Non, mais vraiment, c'est le genre de truc qu'on met en hiver, quoi. Un gros chouchou comme ça. J'en ai fait. Donc là, c'est des double rangs. J'en ai fait des simples rangs en beige. J'en ai fait des doubles rangs en beige aussi. Franchement, celui-là, il est trop canon. Je m'en suis gardé un. Un beige simple rang et un beige double rang. Voilà. Et j'en ai un rose à l'intérieur et blanc à l'extérieur. C'était pour finir la laine rose. Je sais pas si ça va rendre. Non, on voit pas bien. Mais il est vachement beau celui-là aussi. Il fait plus petit, mais il est beau. C'est aussi un simple rang. Du coup, voilà, j'ai tout ça. Puis j'ai encore ma laine qui est pas terminée. Donc j'aurai encore des blancs à faire. Je vais ranger tout ça. Je vous ai parlé de quoi du coup Je vous avais dit la semaine dernière, je crois. Je suis plus sûre, mais je crois que je vous l'ai dit. Que j'ai des tricotés Thiago. Hein, voilà. J'ai des tricotés Thiago. Il attend patiemment d'être remonté. Euh, J'hésite à baisser ma taille d'aiguille d'une demi-taille. J'ai peur qu'en fait après il soit plus à la bonne taille, même s'il était quand même assez large, mais je trouvais qu'il était trop lâche. Le tissu, il était pas bien serré, enfin, je trouvais ça, voilà. Donc, j'ai mis mon élastique, et je l'ai mis que sur ce rang-là, du bas. Comme ça fait une petite corolle, ça fait un peu soquette avec une dentelle, quoi. Alors que normalement, c'est pas censé faire dentelle, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire, une petite corolle. Voilà. Donc c'est les chaussettes promenade ruisseau avec le travail de torsade. Je sais même pas si j'arriverai à refaire ça. Parce que bah déjà c'était un cal, donc il y avait toutes les vidéos et tout. Je les ai toujours sur ma playlist enregistrée sur mon YouTube. Donc il y a peut-être moyen que je refasse et tout, mais je me souviens plus. J'ai fait ça il y a tellement longtemps. C'est la seule paire de chaussettes que j'ai faite. J'en ai jamais fait d'autres. Et je ne sais plus comment j'ai fait et tout. Enfin, voilà. Bon. Un jour, peut-être, j'en referai, sachant que j'ai encore de la laine sock. Celle-là, c'est la Folk 50 de chez Fildar. Donc, je l'ai en rouge, j'ai encore du rouge et j'ai même du bleu marine. Donc, j'ai peut-être de quoi faire une paire rayée bleu marine et rouge. Et j'ai peut-être de quoi faire une encore toute rouge ou encore toute bleue, je sais plus. Enfin bref, j'en ai encore en fait du fil. Mais j'aime pas faire 36 fois les mêmes trucs. C'est un peu embêtant, surtout quand on doit faire, quand on veut faire des collections pour mettre sur une boutique. Souvent, les gens aiment bien avoir un modèle décliné en plusieurs couleurs et tout. Voilà. Il y a des trucs, j'aime bien faire ça, mais il y a des trucs, j'aime pas. Donc, on verra les chaussettes. On verra. Ensuite, je voulais vous montrer donc ce que j'ai cousu. Déjà, j'ai retrouvé quelle pièce est le devant, quelle pièce est le dos, etc. Donc, ça c'est le dos, ça c'est un devant, comme ça. Voilà, qu'il faut que je couds comme ça. Et là, le devant et la manche. Et j'ai l'impression qu'il va être vachement grand. Comme d'habitude, hein, ça c'est mes premiers, pas en, pas en tricot, mais en tricot de pull et tout ça, pull, gilet, etc. Et je ne sais jamais quand m'arrêter, j'ai toujours peur que ce soit trop court. Du coup, bah, c'est trop long. Après, je m'en fous parce que je préfère long, donc c'est pas plus mal, quoi, mais voilà. Donc mon gilet cage, franchement, là, il est doux, enfin,
C'est pas une laine qui peluche ni rien, on dirait plus comme une corde ou comme un coton, mais souple et doux. Ça se voit que c'est élastique, souple et tout ça. Et je pense que je serais bien dedans. Voilà, voilà. Après, à chaque fois, je dis ça, mais faut pas que j'oublie que normalement, c'est pour la boutique, c'est pas pour moi. Mais il y a des trucs, je me dis, oh, mais à force de dire off, bah il y aura plus grand chose dans la boutique. Bon, les Sarwell, en tout cas, j'ai plus de bébés, j'en aurai plus, donc c'est sûr que je les garderai pas. J'en ai gardé quand même quelques-uns que j'avais fait rien que pour mon fils, donc forcément, j'en ai encore en souvenir dans une petite boîte pour lui. Mais du coup, ceux qui sont pas encore finis, ils vont aller dans la boutique, ça c'est sûr. Voilà. Je vous ai dit quoi encore en intro? Enfin, en intro, en sommaire. Je vous ai dit le fil cache, enfin voilà, les chaussettes, tout ça, tout ça. Est-ce que je vous montrerai pas quelques-unes, enfin quelques-uns des marqueurs? Parce que je vous en ai déjà montré, mais je peux vous en montrer encore d'autres. Hein. J'ai les petits sachets aussi. J'ai prévu des petits sachets avec des étoiles, des lunes et tout ça pour les emballer. Il faut encore que j'ai les petites cartes avec le logo et tout ça imprimé dessus. Ah ouais, alors ceux-là je vous les ai pas montrés. En même temps, ceux-là je les ai mis tous ensemble sur un truc, mais je vais les dépareiller. Je vais pas les laisser ensemble et je vais les coupler avec d'autres parce que j'ai encore commandé d'autres breloques. Alors pour le moment, c'est des breloques que je ne fabrique pas. Je fais une sélection, je les monte, etc. Mais je les fabrique pas. Je vais créer des collections comme ça en assemblant plusieurs choses qui me semblent fonctionner ensemble. Par contre, dans le futur, quand tout sera bien lancé, je pense, je vais fabriquer moi-même des breloques, pas en métal. J'ai pas ce qu'il faut et j'ai pas la technique. Je ne suis pas du tout pro là-dedans. Enfin, je suis pas pro tout court, mais en pâte autodurcissante sûrement. Je voulais faire du plastique fou, mais la résine et tout ça. J'ai déjà de la pâte autodurcissante, des idées. Il faudra que je fasse des tests parce que je suis pas très forte en sculpture, etc. Enfin, je dis sculpture, mais vous comprenez en modelage, quoi. Voilà. Donc, faut que je fasse des tests avant de me lancer pour voir si ça marche parce que, enfin, si j'y arrive, hein, dans le sens ça marche, j'y arrive parce qu'il y a très longtemps, j'avais déjà fait de la pâte fimo et j'ai vite laissé tomber. J'avais carrément tout fait cramer dans le four et tout. Donc là, c'est de la pâte autodurcissante. Déjà, il y aura pas de four. C'est déjà bien. Et regardez, voilà, j'essaye de viser. Est-ce qu'il va faire la pointe? Ben non, hein, comme d'hab, il va pas faire la pointe. C'est pas grave, vous arrivez quand même à voir. C'est le petit chat dans Sailor Moon. Je me souviens pas de son nom, mais j'adorais Sailor Moon quand j'étais petite. Et ben j'ai un sac à main Sailor Moon, j'ai mon portefeuille Sailor Moon. J'avais un porte-clés sur mon sac à main Sailor Moon qui était Sailor Moon. Bref, voilà, j'aime bien Sailor Moon, quoi. Ensuite, je peux vous montrer encore quelques petits trucs. Ça, c'est emmêlé. Hop. Ça, c'est vraiment vite fait, j'en ai eu deux. Alors, ça brille et ça ne rend pas la couleur à la caméra. Mais c'est rose pailleté doré. Ceux-là, je les trouve trop beaux. Et l'arrière, il est beau aussi. C'est des petites étoiles. Non, ça fera pas la pointe, jamais. Le jour où je vous dirai, où vous verrez que ça fait la pointe, c'est que j'ai changé. Là, c'est une webcam. Mais ça voudrait dire que j'enregistrerai plus avec ma webcam, mais avec une caméra. Ce sera sûrement mieux. Mais je n'ai pas les moyens d'acheter une caméra. Là, c'est un lot
un lot de plusieurs. Là, le lot était déjà fait. Enfin, déjà fait. Pas l'assemblage, hein, je parle de... que c'était vendu ensemble, les breloques. Mais je vais réfléchir à mélanger. Bah, déjà, au niveau des tailles et tout ça, je verrai. Voilà. Bref, j'ai quelques trucs comme ça. Et j'en ai encore d'autres à monter. Que j'ai pas encore monté. Ouais, ceux-là, ils sont beaux aussi. Enfin, en même temps, je les ai choisis parce que je les aimais tous. Hein. Donc voilà. Des petits chats, des petits chats. Il y a plein de petits chats. Et j'ai encore quelques petits trucs. Mais là, c'est plus la même couleur. C'est du bronze. Vous verrez mieux s'il n'y a pas l'étiquette devant. Des petits drapeaux en bronze et tout ça. Là, c'est pareil. Il faut que je vois parce que ça me ferait racheter des lots de boucles, etc., d'anneaux pour le montage et tout ça. Et bah là, c'est pareil, j'ai plus les moyens. Je suis un petit peu craquée. J'avais dit, je fais d'abord ça comme breloque. J'achète ce qu'il faut pour faire les cartes, les mettre dans les sachets, les petites boîtes et tout ça, pour les expéditions. Et puis on verra si ça marche comme ça avant d'en racheter. J'en ai racheté. J'ai craqué. En même temps, je me dis, ah oui, mais ceux-là, ça irait bien avec ceux-là. Bon, allez, vas-y, je prends ces breloques-là aussi. Ah, celles-là, elles sont plus chères. Bon, vas-y, je prends quand même les plus chères, tant pis, c'est pas grave. Je les aime bien. Oh non, j'ai fait une bêtise. Vous êtes toujours là. Oui, vous êtes toujours là. J'ai enlevé ma souris, du coup, j'ai frotté sur le pavé numérique, ça avait ouvert des pages. Bref, c'est pas grave. Bon, je réfléchis. Est-ce que je vous montre au moins un bac de stache aujourd'hui? Vérifions l'heure, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a les enfants à aller chercher. On est l'après-midi, ce matin, il faisait vraiment tellement noir qu'il n'y avait pas moyen de filmer. Je peux vous montrer au moins un bac de stache. J'en étais au numéro combien? Le 9, je crois. Ouais. J'ai pas fait de petites notes cette fois-ci sur ce que j'ai à vous raconter. Je me suis dit, allez, vas-y, fais à l'arrache, quoi, parce que bah, j'arrive pas à mettre mes idées en place en ce moment, donc de toute façon, ça aurait rien changé. Je vais vous montrer le stash bac numéro 9. Vous voyez, il y en a jusqu'à 12, mais j'en ai créé un 13e. Mais dans le 13e, il n'y a presque rien, et puis c'est des petites... Enfin, c'est un lot de pelotes que j'ai acheté comme ça. Alors, celle-là, je vous l'ai déjà montré. C'est très, 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 très vieux. J'ai acheté ça il y a très, 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 très longtemps à Action, il me semble. Hein. Ouais, ça, c'est les trucs Action, il me semble. Et je sais pas pourquoi je les avais achetés, mais là, je voulais faire le châle machin, là, que je vous ai expliqué. Finalement, bah, je le ferai pas, le châle, donc je trouverai autre chose. Ça, c'est aussi vieux, et c'est aussi Action. Et j'ai qu'une seule pelote, c'est de la super grosse, là. 12,75 ou 15 de crochet ou d'aiguille. Donc, je ne sais pas quoi faire avec. Clairement, je sais pas trop. Un coup, je note bonnet, mais je pense que j'en aurais pas assez pour faire un bonnet. Un coup, je me dis, bon, bah, juste des pompons. Ouais, mais je vais les utiliser. Pourquoi ces pompons? Je ne sais pas. Bref. La fameuse pingouin dont je vous parlais, ben là, c'est pareil, je suis désolée, les couleurs, ben... J'essaie de me mettre dans la lumière. Non, vous voyez encore moins bien. Bref. C'est un marron. Oui. Alors le nom du coloris, du coup, noisette. Il s'appelle Noisette. Dans mon cahier, j'ai marqué camel, je crois, un truc comme ça. Bref. Coloris noisette. Voilà. Donc pareil, j'en ai 6. Du coup, j'en aurai largement pour faire un trescao, mais je ne sais pas si j'en referai un deuxième. Je pense pas. J'ai des restes de pelote. Pour moi, ça, c'est de la Nigar. Ouais, ça, c'est de la Nigar de chez Ziman d'il y a un demi-siècle. Non, quand même pas un demi-siècle, hein, mais j'ai pas commencé à tricoter il y a 25 ans. Mais ça date.
Ça date. Et je pense que cette laine-là, c'est un peu la même qualité que la Drops Eskimo, celle avec lesquelles je fais les surcouches pour les couches lavables des bébés. Donc de la Drops Eskimo. Et je pense que c'est vraiment un peu la même qualité, quoi. Donc ça pourrait le faire des restes comme ça pour continuer à faire justement des surcouches. Alors, je sais pas, il y a un moment, j'avais une frénésie, j'achetais plein de pelotes. Dès qu'il y avait une nouvelle pelote à action, j'achetais. Sauf que je n'ai jamais su quoi en faire. On se moque pas. Faites pas style, je suis sûre que vous faites exactement la même chose. Vous achetez plein de pelotes dans tous les sens et vous ne savez pas quoi en faire et ça stocke. Et puis un jour, vous vous dites, ah, mais c'est vrai, j'ai ce machin là, je m'en rappelais pas. Bah tiens, voilà, une petite étole en vieux rose avec un fil fin, voilà. Voilà, ça ferait très bien ça. J'ai que 2 pelotes, mais c'est pas grave. J'en ai des autres de la même qualité. Bleu pétant. Voilà, bleu pétant. Qu'est-ce que je vais en faire du bleu pétant? J'en sais rien. Du gris. Bah oui, parce qu'il fallait prendre toutes les couleurs en plus. Hein. Du gris. Toutes les couleurs. Et du rouge corail. Rose corail, plutôt. Ça tire plus vers le rose. Voilà. En plus des couleurs très très bien assorties, hein, regardez. Voilà, je trouverai peut-être un truc à faire avec ça, mais un jour peut-être. D'ailleurs, dans la même couleur rose corail, j'ai de la médium comme ça. Alors là, par contre, je peux peut-être associer les 2 fils, mais encore, je vois même pas l'intérêt d'associer les 2 fils. C'est la même couleur, mais c'est pas la même grosseur en fait. Bref. Donc dans la médium, j'ai du vert menthe. Ça, par contre, je pense que la médium comme ça, je peux peut-être faire des pulls pour bébé. Oui, parce qu'il y a très longtemps dans la boutique, je faisais des pulls et des gilets pour bébé. Là, par contre, il m'en reste plus du tout en stock. Il m'en restait en stock. J'avais pas tout vendu, mais j'ai offert une partie à la pouponnière de Lille. Ça nous tenait à cœur. Et avant de déménager, j'ai tout ramené là-bas. Et une petite partie aussi pour une copine qui a eu une petite fille il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, voilà, je lui avais donné aussi des pulls que j'avais tricotés et tout, quoi. Et ensuite, j'ai celle-là. Elle est douce, celle-là. La Stone, c'est aussi Action. Donc voilà, ça c'était la période frénésie Action. J'ai acheté des pelotes. J'ai acheté des pelotes pour faire des pulls bébés, mais après j'ai acheté aussi des pelotes parce que, oh, elle est belle la couleur. On verra plus tard ce qu'on va en faire. Et le plus tard, ce qu'on va en faire n'est jamais arrivé. J'en ai jamais rien fait au final. Donc voilà, en Nigar, j'ai ça. Je vais la laisser de côté. Je vais la mettre sur le dessus plutôt. Comme ça, à chaque fois que j'ouvrirai, je verrai que j'ai celle-là. Et qu'il faudrait que je la rassemble dans le bac des drops pour, euh, pour les surcouches. Ou alors je les laisse sortir, comme ça je change le numéro de bac sur mon carnet pour les mettre au même endroit que les drops. Voilà. Hop. Je vais regarder si on a le temps de faire le bac numéro 10. Non, ça va faire trop long sinon, ça va être indigeste pour vous. Une vidéo qui dépasse les 30 minutes, je trouve ça vraiment trop long. Bon, après, moi, ça m'arrive de regarder, parce que je regarde justement les vlogs de Tricopine. Enfin, je dis Tricopine dans le sens large, hein, parce que je les connais pas en réalité. C'est pas. Moi, je parle vite fait en commentaire, mais je les connais pas. Hein. Donc, c'est juste pour dire, c'est des personnes qui tricotent aussi, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'il y a certaines nanas qui font des vidéos d'1 heure, 1h30 et tout. Après, moi, je me dis 1h30, c'est le temps d'un film. Je regarde pas forcément, quoi. Si je lance un truc d'1h30, si c'est vraiment intéressant, je le regarde en plusieurs fois, quoi. Je le regarde quand même. Hein.
Mais bon, entre les vidéos de tricot et les vidéos de Let's Play Sims, ça fait beaucoup de vidéos à voir. Et du coup, j'ai pas autant de temps que ça pour regarder des vidéos, moi. Donc voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. On a fait un petit tour tranquille. Qu'est-ce que je vous avais montré quand même dans les... Ah oui, on a fait un tour à Saint-Brieuc. On a fait un tour à Saint-Brieuc, il y avait des animations pour Noël. On a vu des gens sur des échasses et tout ça. Bon, Silas y avait peur. Mais bon, on a sorti la chienne aussi en ville, comme ça la sociabilise avec d'autres chiens. Par contre, je comprends pas, c'est qu'il y a des gens qui tirent sur leur chien, genre va pas renifler l'autre chien, à moins qu'ils savent que leur chien est agressif avec d'autres. À ce moment-là, tu le sors pas en ville. Mais normalement, les chiens, il faut les sociabiliser, quoi. Il faut qu'ils aillent se renifler, tout ça, c'est leur façon de vivre et tout, donc c'est important. Voilà. Bon, c'est tout, hein. Chacun fait comme il veut, mais c'est pas forcément top pour les chiens, quoi. Moi, je vois, je devrais la sortir plus justement pour qu'elle sociabilise encore plus, mais c'est compliqué. À part l'école et tout, et encore, elle est compliquée en laisse. Elle est pas, c'est pas non plus trop grave, quoi, mais en fait, quand on est qu'à deux en laisse, ça va. Et dès qu'il commence à y avoir un petit peu de monde, donc quand on arrive devant l'école, et qu'elle voit qu'il y a les enfants, etc., elle est intenable. Elle se met à bondir dans tous les sens, elle fait des tours de laisse, j'arrive plus, elle m'écoute plus du tout, j'arrive plus à la canaliser. Et même avec les friandises et tout, le rappel et tout, elle se met à bondir, à limite tirer pour enlever son collier et tout. Je me dis un jour, elle va réussir à l'enlever, elle va se barrer, je vais galérer avec, quoi. Et j'ai peur qu'il lui arrive pas une bêtise, un accident, quoi. Donc voilà, quoi. Là, elle fait dodo, tranquille, tranquille. Ah, belle vie. Bon, allez, cette fois-ci, je vous laisse. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas les petits pouces bleus. Je vous refais le même topo à chaque fois, mais c'est important. C'est vraiment important. Parce que c'est comme ça que ça marche. On choisit pas, c'est comme ça que YouTube fonctionne. Donc, si vous avez aimé mon contenu, le petit pouce bleu. Si ça vous plaît vraiment et que vous voulez continuer à voir des vidéos, eh bien, abonnez-vous, activez la petite cloche pour avoir les notifications de sortie des vidéos. Et puis, j'aime bien parler avec vous en commentaire, donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Ou si vous savez pas quoi écrire, un petit emoji, je vous remettrai un petit emoji, j'aime bien ça. Voilà. Donc on se dit à la semaine prochaine, et puis prenez soin de vous. Bye!